Salut les petits génies. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une preuve par récurrence. Donc cette vidéo, elle est designée pour les premières et les terminales qui auraient pas trop compris ça pendant leur année de première. On va vraiment voir la récurrence dans les grandes lignes et surtout essayer de comprendre la mécanique qui fait qu'on peut prouver des trucs avec cette méthode. On est parti. Du coup déjà, il serait bon de définir un petit peu comment elle marche cette preuve et pourquoi en fait elle marche. Donc, simplement, la preuve par récurrence, c'est une manière de prouver, comme si on a dit quelque chose. Ce quelque chose, c'est une assertion mathématique, c'est une proposition en général. Donc vous l'appelez P de n par exemple, et elle stipule quelque chose. Ça, c'est une phrase mathématique. C'est une proposition. Et on considère qu'elle est vraie uniquement sur les entiers. Donc pour les nombres, en fait, les entiers naturels, c'est-à-dire les trucs qu'on peut compter dans la vraie vie, quoi. Pas des nombres à virgule, les entiers. Les entiers, c'est grand N, pour ceux qui ne se rappellent pas. Cette preuve, elle fonctionne en fait à la manière des dominos. C'est l'illustration que j'ai choisi d'utiliser pour ce cours parce que je pense qu'elle est pas mal. Mais on en verra une autre qui peut marcher aussi. Et cette démonstration, elle fonctionne en trois temps et elle est tout le temps pareille. Quel que soit le truc que vous voulez montrer, quelle que soit la phrase que vous voulez montrer, ça marchera tout le temps pareil. En fait, la preuve par récurrence, c'est une mécanique qu'on applique à des phrases mathématiques qui parlent des entiers. Donc c'est vraiment une moulinette qu'on fait tourner à chaque fois dès qu'on veut voir si un truc est vrai ou pas. Enfin, en général, on sait si c'est vrai ou pas, on peut plutôt le prouver. Mais dès qu'on veut prouver un truc sur les entiers, on va utiliser la moulinette, qui en fait c'est la preuve par récurrence, tu vois, ça s'appelle comme ça. Donc là, j'ai représenté des dominos. Les dominos, quand ils sont debout, ça veut dire qu'ils sont pas vrais. En tout cas, ils sont pas prouvés vrais. Donc il y a le domino qui dit ma proposition elle marche pour n égale 0, le domino qui dit qu'elle marche pour n égale 1, qu'elle marche pour n égale 2, et ainsi de suite jusqu'à n égale k plus 1 et en fait à l'infini. Donc bien sûr la proposition, si on dit qu'elle est vraie pour tous les entiers, il faut que ça marche à l'infini. Et on va voir qu'en fait c'est un peu compliqué de montrer qu'un truc est vrai à l'infini parce que il y a beaucoup de nombres donc on peut pas tous les tester quoi. Genre faut trouver une méthode qui permette de montrer qu'une proposition elle est vraie pour tous les nombres, pour tous les entiers réels, naturels pardon, sans non plus tous les passer en revue parce que ce serait un peu chiant. Donc c'est parti pour voir un petit peu la rédaction d'une récurrence. Donc normalement vous connaissez ces trois temps: initialisation, hérédité, conclusion. L'initialisation, c'est le moment où on dit, donc on crée la phrase mathématique et on montre qu'elle est vraie pour un premier n. On montre que P de 0 ou P de 1 est vrai en général. Ça permet de dire, ok, ce premier domino, je sais qu'il va tomber, il est bon. L'hérédité, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de montrer en fait que le domino va tomber et va emporter celui d'après avec lui. Donc en fait, on va poser ce que vous appelez vous une hypothèse de récurrence HR. On va supposer que P de K est vrai. On ne sait pas si c'est vrai. On va le supposer et on veut voir dans quelle mesure, si on suppose que le domino P de N égale K est vrai, qu'est-ce qui se passe sur le deuxième? Donc à aucun moment, on va montrer que P de K ou ouais, que P de K est vrai. On va supposer que c'est vrai. On va dire, ok, imaginons que ce domino il est prêt à tomber. Qu'est-ce qui va se passer sur celui d'après? Et ce qu'on veut montrer dans l'hérédité, c'est que si le domino P de N égale K est vrai, on va le supposer, alors forcément, il va entraîner avec lui le domino d'après. Ça, c'est l'hérédité. Et on passe du coup par l'hypothèse de récurrence, qui est une supposition. Hein. Ça s'appelle hypothèse parce qu'en fait, on le suppose. Et la conclusion, c'est juste de dire, bon ma suite, elle est initialisée. Je sais qu'elle est vraie pour un premier entier, ma proposition, je veux dire, pardon. Et elle est héréditaire. Si elle réunit ces deux conditions, elle est récurrente. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, on va considérer trois aspects, si vous voulez. On va considérer l'aspect 0, qui est l'initialisation, et qui consiste à dire que P de 0, elle est vraie. Ok? Donc, je vais dire, ok, P de 0 est vrai. En fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce domino-là, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est prêt à tomber. Ensuite, je vais passer à l'hérédité. Donc mon grand 1, là, c'est l'hérédité. Je vais voir si, en supposant que le domino P de K, il est vrai, alors P de K plus 1 vrai également. C'est-à-dire, je veux voir si, est-ce que si ce domino, il est prêt à tomber, celui-là, il va tomber avec lui.
C'est ça que je veux montrer pour l'hérédité. Et quand je l'aurai montré, je vais faire ma conclusion, donc le grand 2, je vais revenir à l'initialisation et je vais dire, ok, bah, mon premier domino, il est prêt à tomber. Or, je sais que si le premier domino est prêt à tomber, le deuxième est prêt à tomber. C'est ce que j'ai montré pendant l'hérédité. Donc, le premier domino est bon, je l'ai montré dans l'initialisation. Je sais que si le premier domino est bon, bah, le deuxième va tomber aussi, grâce à l'hérédité. Donc, celui-là, il va aussi tomber. Et ensuite, je sais que si celui-là est bon, P de n égale 1, bah, P de n égale 2 va aussi tomber, toujours grâce à l'hérédité, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et en fait, je vais passer tous les entiers naturels jusqu'à l'infini en revue, comme ça, de proche en proche, de proche en proche, de un en un en fait. Et c'est grâce à ça que la moulinette, en fait, la preuve par récurrence, et bah, juste en montrant deux trucs, l'initialisation et est-ce que le domino K fait tomber le domino K plus 1, je vais basculer tous mes dominos et je vais prouver ma proposition pour tous les entiers naturels jusqu'à l'infini. C'est en ça que la moulinette, la preuve par récurrence, elle est vraiment forte en fait. Donc là, c'est une synthèse de ce que je viens de dire. L'hérédité, est-ce que si P de n égale K est vrai, alors P de n égale K plus 1 est vrai aussi? Est-ce que si le domino K tombe, le domino K plus 1 tombe aussi? Ça, c'est ce que je montre pendant l'hérédité. Quand je reviens à l'initialisation, bah, je sais que mon premier domino, il est bon parce que je l'ai calculé, je l'ai montré. Donc bah, ce domino, il va tomber. Mais si ce domino tombe, le n égale 0, bah, le n qui suit, le n égale 1, tombe aussi. Si le n égale 1 tombe, le n égale 2 tombe aussi. Si le n égale 2 tombe, le n égale 3 tombe aussi. Et ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'à l'infini. C'est vraiment en ça que la preuve par récurrence, elle est puissante. C'est que c'est une preuve qui va passer tous les entiers en revue jusqu'à l'infini, et j'insiste, et tous les entiers jusqu'à l'infini, les entiers naturels, et qui marche pour tous. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste montré qu'elle marchait pour le premier. J'ai montré que si elle marchait pour un, alors celui d'après tombait aussi. Et basta, tout est bon. Ça, en fait, ça marche à l'infini. Cette preuve, on peut aussi prendre une autre image pour l'illustrer. On peut imaginer un petit robot. Et ce petit robot, qu'est-ce qu'il fait? Bah, on le met devant un escalier infini. Et si une marche est solide, le robot, il sait que celle d'après, elle est solide aussi. Ça, c'est l'hérédité. Et ensuite, je vais lui prouver que la première marche est solide. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Si la première marche est solide, bah, il va monter dessus. Ça, c'est l'initialisation. Et dans l'hérédité, je lui dis, bah, si une marche, elle est bonne, la marche d'après, elle est bonne aussi. Bah, comme il est sur la première marche, bah, la marche d'après, elle est bonne, parce que j'ai montré l'hérédité. Donc, il va aller sur la deuxième marche. Mais si la deuxième marche, elle est bonne, bah, la troisième marche, elle est bonne aussi. Donc, il va aller sur la troisième marche. Et il va monter comme ça à l'infini l'escalier. C'est une autre preuve qui peut être peut-être plus visuelle pour vous. Donc, quand vous allez rédiger, je vous invite à vraiment imaginer ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de prendre ce petit robot, là, cette petite moulinette, cette petite preuve par récurrence, ce fonctionnement, et de le dérouler sur ce que vous voulez montrer. Maintenant, ce que je vous propose de faire, on en a bientôt fini avec ce point de cours. Je vous ai donné une preuve ici, plutôt une phrase mathématique. Enfin non, en réalité, je ne vous ai pas donné la phrase mathématique. Ce que je vous ai donné, c'est un plus 1 égale à quelque chose avec un. Ce que je vous demande, c'est de calculer les premiers termes, de dire, ok, bah un, ça a l'air d'être, moi ce que je veux que vous fassiez, donc ici c'est de calculer les premiers termes, ici c'est de dire un, ça a l'air d'être une fonction de n, et ça c'est à vous de la trouver. Vous allez faire une conjecture. Vous allez dire, on dirait que un est construite comme ça. Et après, vous allez démontrer votre conjecture par récurrence. C'est-à-dire que vous allez prouver avec la récurrence que ce que vous venez de dire, en fait, bah, c'est vrai. Donc normalement, avec U2, U3, U4, vous allez déjà avoir une idée de comment la suite elle évolue. Et donc vous allez pouvoir être en mesure de conjecturer UN égale à F de N. Mais après, il faut le démontrer. Parce que c'est bien beau de dire ça a l'air de marcher comme ça. Bah, quand c'est vrai, c'est quand même mieux. Et bah, la récurrence, elle est faite pour ça. Donc allez-y, essayez de faire ça. Et dans une prochaine vidéo, on va corriger ce petit exercice. Voilà, merci de votre attention. On se retrouve sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, le compte Instagram. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez des questions, des demandes, que vous voulez qu'on se fasse un appel pour voir un truc que vous n'avez pas compris. C'est aussi possible. Donc n'hésitez pas à me contacter et à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, laissez un like. Et s'il y a des trucs que vous n'avez pas trop compris, laissez un commentaire. Je réponds à tout. Donc laissez un commentaire. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!